Bonsoir ou bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. Dites-moi dans les commentaires, pour les personnes qui vont se connecter en live, comment allez-vous? Comment s'est passé votre samedi, votre dimanche? Comment s'est passé votre week-end? Je veux savoir, donc dites-les moi dans les commentaires. Puis pour toutes les personnes qui vont écouter en replay, pareil, mettez-moi hashtag replay, puis qu'est-ce que vous avez fait cette journée lorsque vous écoutez cette vidéo? Aujourd'hui, on va parler sujet spécial, le live du dimanche, c'est quoi manger la semaine avant les règles, avant les menstruations. On va le voir, il y a des stratégies à faire, il y a des fois des inconforts qui peuvent apparaître durant cette semaine. On va tout voir ça ensemble. Donc, je vais laisser le monde à des personnes se connecter tranquillement, puis mettez-moi dans vos commentaires comment s'est passé votre samedi, votre dimanche. Parce que pour ma part, c'était un très bon samedi. On a eu une journée magnifique, on a aussi un très beau dimanche actuel. Euh, Puis surtout, j'ai pu aller prendre du temps en forêt pour les personnes qui sont au Québec, qui connaissent. Je suis allé faire une petite balade au parc de la forêt Waro. Donc, sinon, pour les personnes qui ne connaissent pas, au niveau géographique, on est à Montréal. Et si on prend la voiture et on monte dans le nord, c'est pas très loin, 1 heure et quart, 1 heure et demie. C'était un petit endroit vraiment paisible. On a pris le temps avec ma conjointe, donc Sophie, de relaxer et être au bord d'une rivière, écouter l'eau qui coule, couper un peu de tout ce qui se passe, ça a fait du bien. Donc j'espère qu'aussi vous prenez du temps, que tu prends du temps pour toi. Donc si tu as fait une activité un peu semblable, ou une randonnée, ou quoi que ce soit qui peut faire du bien au corps et à l'esprit, inscrivez-le dans les commentaires, ça peut donner d'autres idées aussi à des personnes, des fois de couper de cette semaine. On a tous des semaines très remplies, très chargées, une réalité des fois qui nous demande beaucoup d'énergie. Et si l'alimentation, l'hydratation, le sport ont un impact là-dessus, des fois c'est un peu plus difficile de trouver la motivation de faire toutes les choses correctement. Donc couper des fois sa semaine de petits moments qu'on aime, c'est le meilleur moyen de rester sur la bonne voie et surtout de rester en santé. Voilà, pour la petite histoire, je vous ai parlé finalement d'une petite balade que je suis allé faire récemment, mais ça a fait du bien, c'est pourquoi j'aime partager des fois des petits instants de vie, ça peut vous donner quelques idées. Mais revenons à notre sujet, aujourd'hui, sujet important, l'alimentation ou quoi faire physiquement avec le stress, etc., à la semaine avant les menstruations, avant les règles. Alors, pour certaines personnes, la semaine avant le début des règles, il y a souvent des symptômes physiques ou physiologiques. Et il faut savoir qu'ils ont toutes des sources. Et ça répète des fois de manière cyclique. À chaque mois, avant le début des règles, il y a des douleurs, il y a des symptômes, des inconforts, je dirais plutôt, qui apparaissent et qui rendent la vie un peu plus difficile ou moins agréable. Alors on va voir tout ça ensemble, puis surtout avant de rentrer dans le vif du sujet, là tu te demandes peut-être comment un homme peut parler de menstruation ou la semaine avant de menstruation, ou qu'est-ce qu'il s'y connaît, ce Joris, qu'est-ce qu'il en parle. En fait, c'est simple. J'aime apprendre, j'aime m'intéresser à la santé, puis encore plus à la santé hormonale. Il faut savoir aussi que je suis l'expert qui aide les femmes à être en santé puis bien dans leur peau. Puis c'est pourquoi j'ai passé tout plein de formations, je suis plusieurs écoles en ce moment, que ce soit en médecine fonctionnelle, en naturopathie, pour comprendre tout ce système hormonal. Alors, l'objectif de mon côté, c'est de trouver les causes et les bons outils pour que l'équilibre hormonal se passe. Donc il y a plein de choses à voir, puis on va le voir, il y a plein de choses à voir, puis on va regarder tout ça en détail. Oui, l'horloge biologique féminine est plus complexe, puis demande plus d'accompagnement que l'horloge biologique masculin. Alors, dans mon objectif, moi, c'est de te faire sentir bien tout le temps. Puis pas seulement 3 semaines par mois, tu sais, qu'il y a une semaine qui soit plus difficile que d'autres. Non, tu, veux, tu vas apprendre à mieux gérer tes habitudes alimentaires et sportives, à mieux gérer ta santé et surtout ne pas attendre d'être malade ou d'avoir plein d'inconfort pour mettre en place des changements. Ça sera en fait trop tard. Il faut que ta semaine avant les menstruations soit aussi bien que les autres. Tu puisses faire autant d'activités, autant de choses qui te plaisent sans nuire à ta qualité de vie. Donc c'est le but, nous, de notre méthode Y, de bâtir chez les femmes le corps et la santé qu'elles méritent. Maintenant, aujourd'hui, on va se concentrer sur ta semaine avant les menstruations, quoi faire, que faire. On va le voir ensemble et je vais te partager mes meilleures astuces. Donc je disais que la semaine avant les menstruations, c'est souvent un signe, il y a souvent des signes d'inconfort qui peuvent être repérés, on va en parler comment ils se manifestent. Puis au début des menstruations, ça va commencer
à se calmer et à se couper, puis ça va revenir de manière cyclique comme je disais. Comment savoir ce qu'on appelle des SPM, c'est des syndromes prémenstruels souvent, qu'on n'associe pas, mais vous allez voir que tous les inconforts de type irritabilité, déprime, bon, ça c'est lié à un manque de sérotonine qui est relié à ça par exemple, fatigue, le trouble du sommeil, maux de tête, sensation de jambes lourdes, la poitrine douloureuse, tout ça sont des inconforts qui se vivent souvent avant le début des menstruations et qui sont signes de SPM, de syndrome prémenstruel. Et puis il y a des stratégies, puis il y a des outils à mettre en place pour justement rééquilibrer tous ces petits inconforts et surtout profiter de cette semaine et passer au travers comme si ce n'était pas très compliqué. Parce que forcément, ce que tu vas faire la semaine avant le début des règles va jouer sur ton premier jour des règles. Le premier jour, il peut être plus douloureux parce qu'il y a tout l'endomètre, l'intérieur, qui se décompose. Donc forcément, il y a l'inflammation. Et tout ce que tu vas construire la semaine avant va avoir un impact positif pour diminuer les inconforts, l'inflammation de cette journée-là. Il faut savoir qu'il y a des causes à ces syndromes prémenstruels, à cette semaine qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a un facteur génétique, mais ce facteur génétique ne peut se lancer ou s'actionner, se déclencher uniquement avec des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, c'est eux qui vont allumer l'interrupteur, si tu veux, de ta composition génétique et qui vont créer peut-être plus de problèmes, plus d'inconfort durant cette semaine. Alors, ce que tu dois faire, c'est de contrôler ces facteurs favorisants. Puis là, quand je parle de ces facteurs qui déclenchent, qui favorisent ces inconforts, ben on va retrouver principalement une mauvaise alimentation, une alimentation riche en glucides raffinés. Donc, tu sais, tous les gâteaux, la farine blanche, non blanchie, la farine tout usage, bref, tous ces types de farine, par exemple, ou tout ce qui est à base de blé, tout ce qui va créer de l'inflammation pose problème. On retrouve aussi un excès d'oestrogène. Alors, vous l'avez vu, notre publication sur les shampoings, par exemple, les perturbateurs endocriniens, tout ça vient débalancer, déséquilibrer ton taux naturel d'oestrogène. Peut-être que tu le sais ou tu ne le sais pas, dans ton cycle de menstruation, il y a un juste équilibre qui se trouve entre la progestérone et l'oestrogène et qui viennent se régler, qui viennent s'équilibrer tout le long de tes menstruations pour, à la dernière journée, s'écrouler, s'affaisser pour déclencher les menstruations. Mais si tu as un environnement qui favorise constamment l'apport d'oestrogène, de xénoestrogène, de perturbateurs endocriniens extérieurs, mais ça se peut que tu aies une dominance oestrogénique. Et cet excès d'oestrogène vient être la cause de nombreux inconforts la semaine avant les règles. Donc on l'a vu dans une publication, on va le voir dans les solutions, quoi faire pour rééquilibrer ce taux de progestérone et d'oestrogène. On a aussi le stress. Je suis d'accord, on est dans la vie moderne, puis la vie moderne, on a tous des stress, ça peut être des périodes plus stressantes que d'autres, que ce soit le travail, que ce soit la vie familiale, plein d'autres choses qui se passent. Et il y a des techniques de gestion qu'on va voir qui vont venir aider parce que ce stress a un impact directement sur ton équilibre hormonal et qui donc il va jouer sur ta semaine avant les règles, sur tous ces petits inconforts. On a aussi le tabac, puis l'alcool, puis une surconsommation de café qui vont poser problème. Tu vois un petit peu le portrait, on voit le portrait à quoi ça ressemble. Maintenant, quelles sont tes solutions pour y faire face et surtout quoi manger avant le début de tes règles? Et bien, premièrement, il faut diminuer déjà toute source de boissons et de produits excitants. Je parle de café et d'alcool. Ce que tu veux, si tu veux calmer ton système nerveux, tu veux garder un taux de sérotonine, des sentiments de bien-être le plus haut possible. Tu ne veux pas être encore accentuer l'irritabilité, l'agressivité que tu vas ressentir. Donc, diminue cette consommation d'excitants la semaine avant les règles. 2, on va consommer plus d'oméga 3. Oméga 3, c'est un signe l'oméga 3 est un acide gras anti-inflammatoire. La semaine avant tes règles, ton corps il est en train de commencer à décomposer tous les murs pour que le début des règles, tout s'effondre, etc. C'est signe qu'il y a de l'inflammation. Et tu veux que ça soit contrôlé. Tu ne veux pas une inflammation non contrôlée, exagérée. Donc les oméga 3 anti-inflammatoires, ça va être une très bonne source d'aliments à aller chercher et à consommer cette semaine avant le début des règles. Quels sont-ils? Où tu te retrouves des oméga 3? Tu vas retrouver dans tout ce qui est les petits poissons. On va parler de sardines, maquereaux, anchois. C'est des très bonnes sources
de poissons gras riches en oméga 3. Si jamais tu ne consommes pas de protéines animales, tu peux te diriger vers des graines de chia, des graines de lin par exemple, qui vont avoir ce rôle important et de contenir des oméga 3 qui vont être bons pour ta santé hormonale. De consommer des aliments riches en vitamine B6. Alors pourquoi la B6? Faut savoir que toutes les réactions qui se passent dans ton corps, qu'on transforme quelque chose en un autre, c'est une enzyme qui fait ce travail-là, une enzyme. Puis pour que cette enzyme fonctionne, il lui faut certains micronutriments, certaines vitamines, certains minéraux pour fonctionner de manière optimale. Si elle ne fonctionne pas, ton point A ne pourra jamais se ressembler au point B parce qu'il n'y a pas la personne, le facteur qui va les faire changer. Et la vitamine B6 joue un rôle important dans le début de tes menstruations. Donc, chercher un aliment qui contient des aliments riches en vitamine B6 va être une très bonne option pour se tourner. Donc là, on va parler plus encore des protéines animales. Par exemple, tous des aliments là, les plus riches, en fait, ce sont les aliments riches en vitamine B6, ce sont les abats, le foie, par exemple, c'est une très bonne source. Sinon, il y a d'autres produits, aliments qui vont aider, légumes, etc. Mais les protéines animales sont les plus riches en vitamine B6, très important à consommer la semaine avant tes règles. Deuxième point, consommer aussi des aliments riches en magnésium. Puis des fois, ça ne suffit pas. Par expérience, et je le fais avec certaines de nos clientes, on l'utilise en complément alimentaire, puis pas n'importe quel type de magnésium. Tu as sûrement déjà entendu ou utilisé du magnésium type marin, sel marin, etc., ou de l'oxyde de magnésium. Ce n'est pas ta meilleure option pour des inconforts la semaine avant tes règles. C'est pas le même type, tout dépend, il y a différents types de magnésium sur le marché. Il faut se tourner vers le bon, on peut en parler par message si jamais tu recherches celui qui te convient. Sinon, tu te tournes vers l'alimentation. Les légumes vont en contenir, les amandes par exemple vont être des aliments qui vont contenir une bonne source de magnésium. Pareil, comme je te parlais d'un produit A qui se transforme en produit B, il faut une enzyme et cette enzyme a aussi besoin de magnésium pour fonctionner et peut-être créer de l'énergie. Un dernier point, c'est la gestion du stress. Donc, c'est pas quoi manger uniquement avec tes règles, mais avant le début de tes règles, c'est quoi faire aussi. Mais avant ton repas, prends des grandes respirations, viens calmer le système, parce que tout ce que tu vas manger va mal être absorbé s'il y a un stress constant. Donc, le meilleur moment pour le faire, souvent, c'est être assis devant son assiette. Et puis là, je ne te parle pas de faire une technique de respiration qui va durer 30 minutes, 1 heure. Non, c'est de prendre le temps de souffler, prendre des grandes inspirations et souffler par la bouche pendant peut-être 2 à 3 minutes avant le début de consommer ton repas pour laisser ton système digestif préparer la place pour accueillir ces aliments puis favoriser l'assimilation. Et si tu assimiles mieux, tous les nutriments que je t'ai parlé, l'oméga 3, la vitamine B6, le magnésium, va être mieux assimilé et mieux utilisé par ton corps. Ce que tu veux, c'est pas manger rapidement sur le coin d'une table et que tout ressort et que forcément, tu n'as rien assimilé. Tu vas encore rendre le problème et les inconforts plus forts durant cette semaine avant tes règles et le premier jour des règles beaucoup plus problématique. Donc voilà pour le petit point sur la gestion du stress. C'est ce que tu vas essayer de faire avant ton repas. Donc cette semaine, si ça correspond à ta semaine avant le début des menstruations, dirige-toi vers des aliments riches en oméga 3, en vitamine B6 et en magnésium. Et avant ton repas, rappelle-toi que Joris t'a dit fais quelques respirations et t'a suggéré de faire quelques respirations avant. Et tu vas voir, prends le temps de mastiquer tes aliments, ta digestion va être meilleure, l'assimilation de tes nutriments va être meilleure. Si tout ça fonctionne mieux, tu as plus de chances de mieux utiliser tous les nutriments que tu donnes à ton corps. Et tu verras, le début de tes menstruations se passera mieux. Évidemment, ce n'est pas en une fois que tout ceci va se régler, ça va se régler dans le temps. Donc si tu fais ça à chaque fois, sur les prochains mois, tu vas avoir une grande amélioration sur la semaine qui précède tes règles. Il y a certains inconforts qui vont disparaître. Là, c'est certaines pistes de solutions que je t'ai données. Évidemment, si tu as des questions dessus, et même si tu écoutes en replay, écris-le dans les commentaires, je viendrai t'y répondre. On cherche toujours de l'information, puis de la bonne information, et surtout sur où se tourner finalement. Profitez-en, ces vidéos, ces lives, et toutes les publications qu'on met sur le groupe servent à ça. Donc, écoutez en replay ou pas, mettez-le en commentaire. Et puis, invitez les personnes sur le groupe que vous pensez que ça pourrait aider, ce type d'informations, qui ont des fois des périodes de syndrome prémenstruel très difficiles à vivre. Taguez-les dans la publication, ça va aider beaucoup plus de personnes. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, soit une bonne soirée ou une bonne journée. On se dit à très vite.